Ouvrez le banc. Fermez le banc. Nous sommes aujourd'hui rassemblés ici devant le monument aux morts de Senart pour honorer la mémoire de Jean Poirier, dont la mention « Mort pour la France » a été attribuée par décision du ministre de la Défense en date du 14 janvier 2008. Jean Poirier est né d'une fratrie de 6 enfants d'une famille bien connue et estimée du village et des environs. Après un cycle de formation, il est employé à la fromagerie d'Éclair, puis appelé sous les drapeaux au service de la patrie de novembre 1938 à mai 1946, après avoir occupé plusieurs fonctions dans différents services. À sa démobilisation, il revient au village, affecté d'une maladie incurable, accompagné de Marthe Vassallo, maman de Pierre, qu'il a épousé à Violès dans le Vaucluse le 20 décembre 1944. Pierre, Jeanne, Maryse, Marie-Ange. Dans la rigueur mémorable de l'hiver 1956, votre père décédait à votre domicile, à quelques pas d'ici, laissant son épouse 4 enfants, dont 3 filles en bas âge. Votre mère a donc subi les méfaits de la guerre plus de 10 ans après la libération de notre pays, vous élevant modestement mais dignement. La maladie de votre père, déclarée pendant l'occupation, ne cessant d'évoluer, a fait son œuvre. Le 31 janvier 1956, vous privez de sa présence au sein de votre chaleureux foyer. Suite à la décision du ministre de la Défense, la municipalité de Seuil-d'Argonne a décidé d'inscrire le nom de Jean Poirier sur le monument aux morts de Senart, à la suite de ceux qui ont déjà payé de leur vie la défense de notre pays. En accord avec la famille, nous avons obtenu du Bureau central d'archives militaires de Pau la carrière de Jean Poirier, dont voici un extrait. Affecté au 65e bataillon de chars le 11 novembre 1938, embarqué à Marseille pour Tunis le 16 novembre 1938. Affecté à la première batterie de Tunisie, zone des armes, il passe le permis de conduire militaire, voiture légère et véhicule en date du 20 février 1939. Désigné pour faire les cours de mécanicien pilote spécialiste fonctionnant au 61e BCC à compter du 18 avril 1939. Rejoint le corps à Gabès le 24 septembre 1939. Le 10 octobre 1940, il est dirigé sur le bureau de comptabilité du 61e BCC. Le 13 octobre 1940, il est dirigé sur la 15e région pour être versé dans un centre de regroupement RDC. Démobilisé définitivement le 28 février 1941 et engagé volontaire pour la durée de la guerre à compter du 14 novembre 1944 au titre de l'artillerie de l'air, devenant le suppléant de l'intendant militaire à Avignon en qualité d'adjudant FFI. A servi dans le maquis de Jonc, dans les Bouches-du-Rhône, à compter du 1er janvier 1944. Classé à la 3e batterie dirigée sur la zone d'occupation le 16 mai 1945. Il franchit le Rhin le 20 mai 1945, passé à la base aérienne numéro 117, et le 1er janvier 1946, il est dirigé sur le TRAP numéro 201. Démobilisé, le 16 mai 1946 se retire à Senart, homologué dans le grade d'adjudant, à compter du 31 octobre 1945. Réformé définitif numéro 2 par le Centre de réforme de Lyon le 18 septembre 1951 pour tuberculose fibreuse des 2 champs pulmonaires.
remise à la disposition de l'armée de terre le 15 juillet 1952 et devient réformé numéro 1 définitivement le 19 juin 1955. Jean Poirier décédera après de longues souffrances le 31 janvier 1956. Au mot. Feu. Pour l'ensemble, repos. Garde à vous. Au drapeau. Repos. Bien, ben vous êtes tous invités par la famille à partager le pot à la salle communale. Bon, merci. Bien, ça va. Ça va.